Bonsoir. C'est un accident, le premier de cette nature officiellement, un accident qui a fait des victimes. Ce sont à peu près les seuls éléments livrés par l'agence officielle TASS à Moscou sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dans la centrale électrique nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, à une centaine de kilomètres de la ville de Kiev. Le 29 avril, 3 jours après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le professeur Pellerin est sollicité par les différents médias. Il dirige alors le SCPRI, le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Ce service est chargé de surveiller la radioactivité de l'environnement et des aliments. Il dépend du ministère de la Santé qu'il doit alerter pour toute situation susceptible de faire courir un risque à la population. Alors qu'il ne dispose d'aucune donnée fiable, que l'accident est encore en cours, que les pompiers luttent toujours contre l'incendie et le risque d'une nouvelle explosion, le plus haut responsable français en matière de radioprotection affirme « Mais ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. » Le 29 avril, puis à nouveau le 30 avril, il soutient qu'il n'y a pas de réel danger pour la population locale, juste un problème d'hygiène publique et certainement pas plus loin que 10 à 20 km au nord de la centrale. Alors en France, on ne s'inquiète pas pour l'instant, avec raison semble-t-il, car notre pays jusqu'à présent a été complètement protégé de ces retombées radioactives. Il n'y a de fait aucune raison, de par les conditions météorologiques elles-mêmes, que quoi que ce soit mesuré en France. La toxicité, là on peut être catégorique, ça ne présente absolument aucun danger. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Pour l'instant, il n'y a aucun risque avec l'accident qui vient d'avoir lieu en Union soviétique. Ah ça, je peux vous dire qu'en France, il n'y a absolument aucun risque. On pourra certainement détecter dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. En réalité, le nuage radioactif a déjà gagné la vallée du Rhône et traversé l'Alsace et la Lorraine. Le sentiment de protection est renforcé par la présentation de la météorologie nationale. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Le 30 avril, à 16h, le SCPRI affirme qu'il n'y a toujours aucune élévation significative de la radioactivité sur ensemble stations SCPRI du territoire. Mais en fin d'après-midi, une dépêche AFP révèle qu'un laboratoire de l'AIEA, implanté à Monaco, a détecté une augmentation de la radioactivité de l'air. À minuit, le SCPRI finit par reconnaître une légère hausse de la radioactivité sur le sud-est de la France, selon lui insignifiante du point de vue sanitaire. Ainsi qu'il l'affirme dans un communiqué envoyé à partir du 1er mai à tous les préfets et à tous les relais d'opinion, il faudrait enregistrer des élévations 10 000 ou 100 000 fois plus importantes pour que commencent à se poser des problèmes significatifs d'hygiène publique. Après avoir minoré l'augmentation réelle de la radioactivité de l'air, le SCPRI anticipe sa disparition et n'en finit pas de répéter qu'aucune mesure de protection n'est nécessaire. Et effectivement, le 5 mai tombe sur les téléx de l'AFP le communiqué des services officiels. Disparition de la radioactivité au-dessus de la France. À l'étranger, le discours est très différent. Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo. Radioactive concentration. Partout en Europe, les gouvernements prennent dès le début de la catastrophe des mesures sanitaires et jouent la carte de la transparence. En Scandinavie, distribution de pastilles d'iode. On donne consigne aux agriculteurs de ne pas sortir le bétail. En Italie, tous les produits frais sont interdits à la consommation. En Allemagne, les mesures prises par le gouvernement font l'ouverture des journaux télévisés. Voici les interdictions prises après la catastrophe. Il est recommandé de ne pas consommer de légumes frais et les crèches seront fermées jusqu'à nouvel ordre. En France, discours radicalement opposé. Rien n'est fait pour protéger la population. La boîte vocale de la météo continue même de diffuser des messages rassurants. Ni la situation actuelle, ni son évolution ultérieure ne justifie dans notre pays quelque contre-mesure sanitaire que ce soit.
Un communiqué de presse du ministère de l'Agriculture du 6 mai 1986 résume tout cela parfaitement. Le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. À aucun moment, les hausses observées de radioactivité n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. Cependant, des journalistes français s'interrogent. De ce côté-ci, c'est la France et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne et la salade est jugée dangereuse pour la consommation car trop chargée en particules radioactives. Elle est par conséquent interdite à la consommation. Alertés par les informations diffusées à l'étranger, par les mesures de protection qui sont prises en Allemagne, en Italie, en Grèce, des citoyens de la Drôme et de l'Ardèche décident de procéder à des prélèvements de sol, d'eau et de végétaux. Mon mari de l'époque était pilote d'avion et il revenait avec des informations comme quoi les pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse, que ce soit l'Italie, prenaient des mesures, notamment de protection sur la consommation du lait, des aliments, etc. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on en ait le cœur net parce qu'on avait un doute sur cette information officielle. On a fait des prélèvements, notamment d'eau, de sol, de légumes, de lait et première chose, on s'adresse à la centrale nucléaire qui est en face de nous, qui est la centrale de Cruas. On nous dit, on ne répond pas à la demande des particuliers. Il convainc le professeur Béraud de les analyser à son laboratoire de Lyon. Nous avons mesuré des quantités de radioactivité très importantes qui s'élèvent jusqu'à, disons, de l'ordre de 28 000 becquerels par kilo. Les résultats tombent comme un coup de tonnerre. Césium 137, césium 134, iode 131. Tous les échantillons sont contaminés et les niveaux n'ont rien d'anodin. Il est impératif d'empêcher la consommation des aliments à risque et les autorités ont déjà perdu une dizaine de jours. Sous la pression des médias, le professeur Pellerin doit venir s'expliquer sur le plateau de TF1 et présenter les premières cartes de la contamination. La France a bien été touchée par le nuage radioactif. Des doses 100 fois supérieures à la normale, mais l'annonce est tardive, car 15 jours se sont écoulés après l'accident de la centrale ukrainienne. Le SCPRI reconnaît une multiplication par 100 et jusqu'à 400 de la radioactivité de l'air. Aussitôt, la presse titre sur le mensonge radioactif, sans se rendre compte que les chiffres officiels continuent de sous-évaluer la contamination. La carte des retombées radioactives sur les sols français présentée par le SCPRI et reproduite par les médias comme preuve des aveux est en réalité complètement fausse. Elle sous-évalue de 100 à 1000 fois la réalité des dépôts radioactifs. Les bilans erronés du SCPRI sont repris sans examen critique par le gouvernement qui reconnaît un défaut d'information mais réaffirme l'absence de risque. Je vais ajouter tout de même quelque chose sur ce problème de l'information qui est capital. Il est capital parce que je crois que les Français sont majeurs, ils ont le droit de savoir, ils ont le droit de connaître. Je crois que tout le monde s'accorde à penser, d'ailleurs le reportage vient de le montrer, que les taux tels qu'ils se sont développés, les taux de radioactivité ne sont pas dangereux. Suivant les normes de l'Organisation mondiale de la santé ou suivant les normes d'Euratom, dans les deux cas, les taux tels qu'ils sont déterminés en France ne sont pas dangereux. Alors, que peut-on obtenir comme renseignement, Monsieur le Ministre, lorsqu'on appelle ce numéro et qui répond? D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Mais on a dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'abord une cellule d'information destinée aux journalistes pour les aider à faire leur travail. Alors quel type de renseignements obtient-on lorsqu'on appelle ce numéro vert? Tous les renseignements que vous voulez de la part des meilleurs spécialistes français. Toutes les données, nous n'avons rien à cacher. Nous mettons carte sur table, chose promise, chose due, nous jouons le jeu de l'information avec les Français. Et il y a différents degrés d'inquiétude. Il y a une inquiétude qui est née il y a quelques jours sur, soi-disant, les épinards qui étaient, paraît-il, contaminés. Bon, écoutez, du calme dans cette affaire. Il n'y a vraiment aucun risque sanitaire. J'ai déjà eu l'occasion de dire que l'on pourrait commencer à s'inquiéter et aller voir son médecin si par hasard on trouvait, mais on n'en trouve pas dans le commerce, 3 tonnes d'épinards irradiés et qu'on ait l'intention, sans les laver, de les ingurgiter dans les quelques jours qui viennent. CRIRAD, c'est le nom que se donne l'association qui se forme autour du petit groupe qui a prélevé et fait analyser les échantillons. Choqués par l'ampleur du mensonge et par l'absence de toute mesure de protection, y compris pour les enfants, de nombreux citoyens adhèrent, séduit par l'idée d'une association qui sera dotée de son propre laboratoire d'analyse et qui pourra ainsi effectuer ses propres contrôles et diffuser ses résultats en toute indépendance vis-à-vis de l'État et des exploitants. Michel Rivasi,
cofondatrice et présidente de la CRIRAD de 1986 à 1997, lance un appel sur le plateau de l'émission Droit de réponse. La CRIRAD veut créer un laboratoire indépendant. Elle fait un certain nombre d'analyses à l'heure actuelle et elle a besoin du soutien de tous les Français qui refusent ce manque d'information. Et si, j'en appelle là un petit peu à la responsabilité de tous les Français qui veulent connaître la vérité et l'information. Il faut absolument que les gens se disent, mais si on ne fait rien, on est aussi complice de ce manque d'information. Suite à cet appel, les contributions permettent de créer en France le premier laboratoire d'analyse indépendant. En dépit de l'opposition acharnée des autorités, ces mesures permettront d'alerter la population sur la contamination du lait, des plantes aromatiques, de la viande d'agneau, des champignons. 35 ans après, la CRIRAD reste fidèle à cet engagement. Soutenue par ses adhérents, elle milite pour le respect du droit à l'information et l'obtention d'une réelle protection. Elle œuvre pour que chacune et chacun dispose des moyens et des connaissances suffisantes et nécessaires pour se prémunir et agir en conséquence.